bienvenue sur cette petite vidéo de débriefing de ta journée à Virton. Journée qu'on a passée pour essayer de baisser votre index à Jonas et toi. Jonas a finalement joué son index de mémoire et toi, on a plus ou moins interrompu parce que les conditions n'étaient pas optimales et puis qu'on a appris plein de choses qu'on devait débriefer sur ce qui s'est passé dans ta partie. Donc là, la vidéo qu'on voit, c'est ton échauffement en practice avant d'aller sur le terrain. Si tu te souviens, j'ai essayé de ne pas trop corriger de trucs techniques, mais j'ai essayé de te faire adopter ta routine de manière à ce que tu puisses aller sur le terrain le plus détendu possible et avec aucun objectif technique sur le terrain. Je t'ai juste donné un mot-clé qui était la rotation. Ce qui ne veut pas dire que ton swing tel qu'il est là n'est pas perfectible, au contraire, tous les golfeurs travaillent leur swing tout le temps. Mais avant de travailler le swing, moi je trouve que ce que tu devrais vraiment corriger, ce qui est facile à corriger et que tu peux vraiment corriger sans aucun souci, c'est des petits problèmes techniques dans ta posture. Et ton tout premier problème, si je devais regarder, plus je regarde les vidéos maintenant, c'est ton grip. En fait, si je reprends les premiers coups que tu fais, le tout premier même, on le voit très bien. Donc tu prends ton grip, voilà. Et là, regarde où sont tes mains par rapport à ton corps. Elles sont complètement désaxées sur la gauche. Elles devraient être beaucoup plus au centre, voire même intérieur cuisse gauche, puisqu'en fait l'objectif des fers, c'est de prendre la balle en descendant et non pas d'essayer de la faire lever, comme souvent tu essayes de le faire. Ça induit plein de mauvais contacts, ça fait des grades, des tops, et c'est extrêmement difficile avec les mains comme ça d'effectuer une bonne rotation et d'avoir des bons contacts. Donc si je devais te donner déjà dans ta routine, puisqu'il y a les 4 éléments clés de la routine, le grip, l'alignement, le stance et la posture. L'alignement ici, on voit que ta face est relativement perpendiculaire à ta ligne de jeu, donc ça c'est vraiment aucun souci. Par contre, tes mains ici, elles sont très bien parce qu'elles tombent devant les pieds, donc ça vraiment aucun problème. Le seul truc qu'il faut corriger, c'est en fait les déplacer plus au milieu de ton corps, voire même carrément forcer un petit peu pour aller de l'autre côté, ce qui va te faire avoir l'impression que les poignets sont un peu cassés. Mais c'est normal, l'idée c'est vraiment de pouvoir, quand tu fais ta rotation, que tes mains soient en avance sur la tête de club, de manière à être certaine que tu peux toucher la balle en descendant et faire un beau gros divot. Or, un de tes gros problèmes, c'est justement que tu fais jamais de divot, tu prends les balles très très propres. Pourquoi? Parce qu'en fait tu les cueilles, tout bêtement. Ce qui ne veut pas dire, quand tu vas travailler, que tu dois changer quoi que ce soit à ton équilibre, parce que pour le moment j'ai l'impression que tu es très stable, tes pieds sont bien ancrés au sol, ils sont bien écartés, le stance, là ça allait, c'était largeur des épaules. Donc, je résume, grip, alignement, stance, posture, tout va bien sauf les mains que je veux plus en avant. Et on va regarder quelques shots pour vérifier si j'ai raison. Donc là tu tournes, ça part, tu as gardé les yeux bien sur la balle était bien, mais on va regarder, il y en a d'autres qui seront plus difficiles. Tu vois, et là tu es encore plus à gauche, tu as vu comme tu as mis... Et du coup, comme tu mets ton club à gauche, tu as tendance à équilibrer ton corps à gauche. Pardon, à droite en fait, si c'est de ton point de vue, mais du point de vue de celui qui regarde la vidéo, c'est à gauche. Tu vois, et tu poses toujours ton club. En fait, la position naturelle de ton club, c'est justement complètement l'inverse. C'est-à-dire, au lieu d'être là, tu devrais être là. Et tout ton corps devrait se déplacer... Enfin, pardon, ton corps, ça va, les pieds sont de chaque côté de la balle. J'ai une balle presque au milieu, elle est un peu à droite de ton sternum. Il faudrait normalement que la balle soit au niveau de ton sternum. Et donc tout ton corps devrait se décaler beaucoup plus vers le milieu de la balle. Tout devrait être ici. Et donc du coup, tu vois, comme tu es en arrière, tu as ton regard qui part presque en biais pour voir la balle. Et ça pose énormément de problèmes d'équilibre et de contact. Donc ça, c'est vraiment un tout petit point technique à penser. Prochaine séance d'entraînement. Voilà. Ouais, toujours la même routine. Je pense que comme c'était le seul point technique, à un moment je te l'ai corrigé dans la routine. D'ailleurs on le verra plus tard. Ouais, voilà. Un peu comme Jonas est là. Tu vois, je t'ai déjà mis plus équilibré, mais du coup, comme c'est pas ton équilibre naturel, qu'est-ce que tu as fait? Tu as recommencé à lever les pieds
Et regarde ton stance comme il s'est écarté d'un coup. Donc en essayant de corriger juste la position de tes mains, je t'ai fait dérégler absolument tout le reste. Ça, c'est un des gros problèmes, et j'hésitais à te faire corriger les mains avant d'aller jouer, mais je me suis dit que tu allais avoir beaucoup de problèmes de contact. Donc en tout cas, quand tu iras au practice, de façon générale, pour pouvoir préparer une journée de golf, ne règle pas de gros points techniques ce jour-là. L'idée, normalement, c'est de faire la veille une séance technique, et le jour de la compétition, de la carte, de ce que tu fais, tu viens, tu vas au practice, tu réfléchis pas trop, tu tapes, et tu te dis, oh bah tiens, ça va fort à gauche, bah si ça tape fort à gauche, tu regardes, tu vises à droite. Oh, les balles partent assez basses, bah, ça part assez bas, t'en tiens compte. Si elles partent à droite, t'en tiens compte. Enfin, tu vois, tu m'as compris quoi. Et ce sur chaque club. Et s'il y a un club qui ne te va pas ce jour-là, eh ben, tu le laisses dans le sac, c'est pas un problème. Voilà. Donc nous on a fait un peu entre les deux, on a fait une séance technique un petit peu au début du practice, mais c'est parce que tu es débutant, tu peux pas forcément te laisser aller sur le terrain avec quelque chose dont je sais que ça va te poser des gros problèmes. Donc voilà, donc en tout cas on avait réglé les mains, mais tu vois du coup tu sais plus où, tu vois, tu ravances tes mains après avoir mis ton corps, tu sais plus où est ton équilibre. Je suis un peu désolé, c'est ma faute. Là honnêtement j'aurais peut-être pas dû. Et voilà, on voit que ça tourne. Par contre, tu as du mal à tourner complètement le haut du corps. Pourquoi? Parce que ton stance est beaucoup trop large. Et donc, ce que tu as gagné en termes de prise de balle en descente, bah, tu l'as un peu perdu en termes de rotation. Là, tu as remis ton stance un peu mieux. Et là, les pieds étaient parfaits. Voilà. Donc, de temps en temps, il y a eu des balles parfaites. Et on ne savait pas trop pourquoi. Bah, c'était un peu pour ça, en fait. Le stance était bon. Et donc, le truc qui est positif, c'est que si tu mets pas tes mains comme ça, comme tu le fais chaque fois, regarde, tout ton poids est sur le pied droit, là, du coup. Si tu fais pas ça et que tu restes en équilibre, ben, tu vas avoir beaucoup meilleurs les contacts sont bien meilleurs et tu vas pouvoir avoir beaucoup plus de régularité. Et là, tu vois, tu as recentré tes mains et hop, tu as réécarté ton stance de plus en plus parce que ça te paraît déséquilibré. Donc, ce que tu dois faire même à la maison, c'est faire des exercices, voilà, éventuellement même commencer pieds joints, mettre les mains au milieu et faire une rotation. Et là, c'était des très belles balles. Donc voilà. Comme je ne t'avais pas vu jouer depuis un bail et puis que tu revenais du Covid, je t'ai fait aussi taper un petit peu des bois, je pense à un moment. Et ça n'a pas forcément donné des super résultats, donc c'était pas génial pour la confiance. Mais bon, le jeu de fer, globalement, ça va. On a fait des approches, bah, même problème en fait, les approches, si tu as une... bah tiens, bonne question, tiens, l'approche que je vois là. Désolé pour le... Je suis pas encore super au point au niveau vidéo. Donc, si on regarde là, tu as vu ta jambe s'est complètement tendue. Pardon, complètement tendue. Complètement tendue, tu es complètement déséquilibré et tu as les poignets complètement rigides. Donc, en fait, les approches, je t'ai expliqué un moment, pour le moment, je trouve que les approches, il n'y a pas forcément besoin de travailler comme ça, une vraie approche au niveau technique. Je peux te proposer d'aller revoir la vidéo que j'ai faite de stratégie où j'explique le grip, l'alignement, le stance et la posture des approches. Mais honnêtement, je t'ai montré l'approche de secours et l'approche de secours, elle n'était pas si mal sur le terrain. Pour le moment, je dirais, on peut s'en contenter, on travaillera un peu les approches la prochaine fois qu'on se verra. Mais en tout cas, essaye, quand tu fais tes approches, flexibilité des poignets et essaye d'avoir les mêmes rotations de hanches et de pieds que tu fais sur les grands coups, si ce n'est que tu fais des demi-coups. En fait, tu dois t'arrêter à peu près à cette hauteur-là et terminer à cette hauteur-là. Et ça se passera très bien parce que là, tu montes beaucoup trop haut pour une approche. Je veux dire, on est à 3,50 m du green ou 4 mètres peut-être. Là, tu peux aller à 50 mètres avec un coup comme ça. Donc, tu es obligé de ralentir. En fait, il vaut mieux faire un tout petit coup à ta vitesse et bien traverser la balle, pas hésiter, plutôt que de faire des grands coups comme ça où tu dois décélérer au moment du contact de la balle. Ça, c'est extrêmement difficile à contrôler en termes de distance et de vol de balle et de contact. Même si là, honnêtement, la tension elle est bien et tu traverses la balle, donc ça c'est pas mal. Et tu vois, tu as ralenti, par rapport à ton coup d'essai, tu as complètement arrêté les poignets.
Et j'avais pas vu ça puisque j'étais en train d'aller bouger la caméra. C'était à Jonas. De derrière, on voit encore mieux. Tu es très très raide, hein, les poignets tournent. Alors tu peux verrouiller les poignets, hein, aux approches, c'est très bien. Mais par contre, tu peux pas les verrouiller. Tu dois les verrouiller en avant de ton corps. Là. Tu les verrouilles. Voilà, tu vois, je t'ai corrigé. Verrouiller les poignets en avant du corps et pas en arrière parce que tu essaies de cueillir la balle pour qu'elle monte. Alors que le principe dans tous les coups avec les fers, c'est de taper la balle en descendant. Voilà. Le putting, je vais rien montrer parce que sincèrement, ça allait pas mal au practice en tout cas. On pourra en discuter sur ce qui s'est passé au terrain. Et tu vois, si je devais donner le truc à travailler peut-être quand tu fais tes approches, donc toujours avoir grip, alignement, stance, posture. Les poignets, tu peux les verrouiller mais en avant du corps, mais surtout, 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 tu as vu ce que tu as fait avec les poignets, en fait tu les verrouilles, tu les tends à l'extrême, à l'arrière de ton cou, et tu essaies de faire lever la balle en donnant un petit coup de poignet à la fin. Ça c'est très mauvais en fait, il faut contacter la balle avec les poignets verrouillés tout du long. Ou alors tu les déverrouilles tout du long. Mais tu peux pas faire verrouiller à l'aller et déverrouiller au retour, ça c'est la catastrophe. Voilà, désolé pour le cadrage, donc je m'arrête là sur la partie practice et on se retrouve pour la partie terrain.